Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MacZap. Alors on est parti directement sans perdre de temps sur cette photo que vous pouvez voir à l'instant. Alors c'est une photo qui vient pas de Taïwan puisque par rapport à la plaque d'immatriculation ça ne représente pas du tout la normalisation des plaques d'immatriculation de Taïwan. Mais vous pouvez voir que le mec franchement il gère pour avoir trouvé une place de garage. Donc il a pris la solution d'enjamber une sorte de petit canal d'eau dégueulasse ou certainement du tout à l'égout. Voilà, donc je pense que vaut mieux pour lui de ne jamais rentrer complètement bourré. Ensuite, on continue avec, alors cette fois-ci une photo qui vient de Taïwan. Un scooter qui a subi une réparation, j'ose espérer, temporaire. Vous pouvez voir la gueule de la roue avant. Je sais même pas si c'est possible vraiment de conduire un scooter dans un état comme ça. En tout cas, pas à une vitesse très élevée, parce que du coup, votre scooter est totalement déséquilibré par une roue aussi petite, une roue qui doit venir certainement peut-être d'une grosse brouette ou je ne sais pas quoi. Ensuite, on continue. Donc ici, on est plutôt dans la campagne taïwanaise et vous pouvez voir The Boulet number one qui fonce tête baissée sur une chape qui est toute fraîche, qui venait d'être finie, voilà, juste aplati comme il faut. Et le mec, il a roulé comme un con dedans, voilà, donc on peut voir la trace des pneus de son scooter ou de sa petite moto. On continue. Alors à Taïwan, vous pouvez aussi trouver toute forme de stickers divers et variés, et notamment des stickers pour décorer votre voiture et faire croire que vous avez un toit ouvrant. Donc voilà, à Taïwan, il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, après, moi je suis pas forcément très, comment dirais-je, je suis pas vraiment très convaincu par l'aspect de ces trucs-là, mais bon, globalement, les gens aiment bien des fois paraître plutôt que être. Et bien là, c'est tout à fait le cas. J'ai un toit ouvrant, mais en fait, je n'en ai pas. Il faut savoir aussi qu'à Taïwan, il est très populaire d'avoir des lunettes sans verre, parce qu'apparemment à Taïwan, on trouve que porter des lunettes, c'est cool. Ensuite, on continue. Donc là, on a l'aspect. Vous pouvez voir une salle de bain. Salle de bain qui correspond à peu près à ce que vous pouvez trouver dans les hôtels à 15 ou 20 euros la nuit. Alors, ce sont pas forcément des salles de bain qui sont dégueulasses, parce que là, de prime abord, on pourrait penser que la salle de bain est vraiment dégueulasse, mais honnêtement, elle n'est pas dégueulasse, c'est juste que c'est vieux et que c'est moche. Voilà, c'est tout, mais c'est pas forcément dégueulasse. Donc quand vous prenez une chambre d'hôtel vraiment pas chère à Taïwan, vous pouvez vous attendre à des salles de bain de ce type-là. Ensuite, on continue. Donc ici à Taïwan, on peut voir le magnifique mur d'inscription qui vous donne des indications de direction pour atteindre tel ou tel bureau ou tel parc de loisirs, etc. Mais regardez un petit peu le nombre hallucinant d'inscriptions avec les directions. Donc le problème c'est que là on est dans un grand carrefour et que si vous vous tapez le feu vert, il faut quand même rouler à une vitesse on va dire de 50 ou 60 km/h sur cette route. Avoir le temps de tout lire, là, je pense que ça doit être quand même assez problématique. Ensuite, on continue. Alors là, on a encore une chape qui vient d'être faite, mais ça ne bloque absolument pas le business à Taïwan. Donc ici, on peut voir un magasin de vente de boissons. Alors, les magasins de vente de boissons à Taïwan sont extrêmement populaires. Vous en avez à tous les coins de rue. Là, on peut voir que c'est une chaîne de magasins qui s'appelle Coco. Alors, c'est plutôt de la bonne qualité. Hein. C'est pas non plus le meilleur magasin qui existe. Mais globalement, ils font des boissons de bonne qualité, de différentes sortes. Vous avez des jus de fruits, vous avez du jus avec du thé, vous avez des bubble tea. Enfin, vous avez énormément de choix de boissons. Et malgré la chape, eh bien, on peut quand même continuer à servir le client. Voilà. Ensuite, on continue avec cette moto qui est assez populaire aussi à Taipei, que l'on voit souvent quand il fait beau, parce que quand il pleut, le problème c'est qu'il y a de la peau de bête. Alors je sais pas vraiment si c'est de la peau de bête, mais en tout cas c'est on dirait un petit peu de la peau de bête. Peut-être que c'est en fait du synthétique, mais en tout cas c'est une moto que vous pouvez voir régulièrement à Taipei si vous vous baladez. Donc c'est une moto totalement customisée
de manière un petit peu, voilà, un petit peu cowboy, un petit peu western, avec la peau de bête, avec les cornes de taureau, voilà, et avec le magnifique faux gun à l'avant. Voilà, et si on regarde bien, je crois même qu'il y a une cible qui est juste à côté du phare. Voilà, donc je trouve ça, je trouve cette moto vraiment stylée dans le sens où voilà, ça mérite de prendre une photo. Maintenant, je trouve quand même que c'est de très mauvais goût. Enfin, en tout cas, moi, la mienne, je ne la décorerai pas ainsi. Voilà, allez, on se quitte bientôt avec ce personnage qui porte un casque et un chapeau avec des roses, avec une sorte de pagode sur la tête. Voilà, donc je ne sais pas vraiment si ça a un sens religieux ou un sens autre que d'avoir l'air con. Mais en tout cas, il a l'air très content sur son scooter. Voilà, il a même mis la béquille pour pouvoir rester tranquille. Et voilà, donc je trouve bon, je trouve pas ça forcément très intelligent dans le sens où s'il a vraiment un accident, ce casque pourrait peut-être même plus lui porter préjudice que de lui sauver la vie. Mais en tout cas, voilà, c'est des petites fantaisies qui sont assez sympas à regarder des fois dans les environs de Taipei. Et pour se quitter, voilà, on part avec une magnifique photo de nuit de la place, voilà, de la place de Taipei, l'une des places les plus connues, avec la tour 101 sur la droite. 101 parce qu'elle a 101 étages et qu'elle mesure donc 500 mètres de haut. Elle a été jusqu'au début des années 2000 la tour la plus haute du monde. Voilà, donc c'est une place généralement très prisée par les touristes pour prendre des photos ou pour faire du shopping parce qu'il y a énormément de magasins, il y a énormément de restaurants, etc. C'est un quartier assez huppé. Voilà, donc on se quitte sur cette magnifique photo et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.